Pourquoi le dictionnaire? Parce que j'ai toujours aimé apprendre et le dictionnaire, voilà, c'est sans fin. Dans une chambre d'hôpital trop blanche, un éclair de terreur traverse l'esprit d'Amel Bent. Et si je ne me réveillais pas? À 40 ans, alors qu'elle s'apprête à donner la vie, elle sent la sienne vaciller. Les machines bipent, les médecins échangent des regards tendus, et l'air devient lourd. Ce qui devait être un instant de bonheur se transforme en menace silencieuse. Comment cette naissance a-t-elle pu frôler la tragédie? On pourrait croire que tout a commencé ce matin-là, sous les néons froids de l'hôpital, mais la vérité est plus ancienne, plus sournoise, presque invisible, comme une fissure qui court dans le silence depuis des années. Bien avant que son cœur ne s'emballe sur ce lit médicalisé, Amel Bent avait senti une flamme s'éteindre en elle, un signe discret que personne ne remarque vraiment, à part ceux qui vivent trop longtemps dans la lumière des autres. Le succès avait façonné son image, mais il avait aussi grignoté ses forces, son souffle, cette énergie qu'elle croyait inépuisable. À force d'être forte pour tout le monde, elle avait cessé de l'être pour elle-même. Et pourtant, personne ne voyait rien, car le monde préfère les héroïnes qui sourient plutôt que celles qui tombent. Dans les coulisses de sa vie, l'épuisement s'était installé sans frapper à la porte. Un peu plus chaque année, chaque tournée, chaque compromis. Une femme peut porter 1000 masques, mais son corps, lui, ne ment jamais. Il avait envoyé des signaux, d'abord légers, presque anodins, que l'on balaie d'un geste parce qu'on veut croire qu'on a encore 30 ans, qu'on peut tout affronter. Mais à 40 ans, la réalité n'a plus la même douceur. Le souffle se fait plus court, les nuits plus lourdes, les doutes plus tranchants. C'est là que tout avait réellement commencé. Au fil des mois précédant la grossesse, Amel sentait son corps devenir un champ de bataille silencieux. Une fatigue inconnue, plus profonde, s'installait dans ses muscles et jusque dans sa voix. Elle chantait encore, mais chaque note semblait exiger un morceau d'elle-même. Elle souriait, mais ses yeux révélaient une lassitude que seuls les cœurs attentifs pouvaient déchiffrer. Et c'est dans cet état fragile qu'une nouvelle inattendue était venue bouleverser son monde. Un 4e enfant. Là où beaucoup auraient prévu un cadeau, elle avait d'abord pressenti un vertige. Non pas qu'elle ne veuille pas agrandir sa famille, mais parce qu'elle savait que cette fois, ce serait différent. Le corps n'obéit plus de la même manière, l'esprit ne se rassure plus aussi vite, et chaque risque prend une dimension presque brutale. Les médecins lui avaient parlé calmement, trop calmement peut-être, de précautions, de statistiques, de risques liés à l'âge, et leurs mots, même mesurés, avaient résonné comme des avertissements. Rien de grave, disait-il. Rien de rassurant non plus. C'est dans cet entre-deux que son angoisse avait grandi. À chaque examen, elle cherchait dans les yeux du praticien une certitude qu'il ne pouvait lui offrir. À chaque silence médical, elle imaginait les pires scénarios. La nuit, elle se réveillait sans savoir si sa peur venait d'un rêve ou d'une réalité qu'elle ne voulait pas affronter. Elle pensait aux 3 enfants déjà là, à leur rire, à leurs bras tendus vers elle, et l'idée de ne plus être là pour eux lui transperçait la poitrine. Elle repensait aussi à ce moment étrange, quelques années plus tôt, où elle avait senti sa lumière intérieure vaciller sans raison. Était-ce un signe qu'elle avait ignoré? Une alerte que la vie lui envoyait déjà? Chaque souvenir devenait un puzzle inquiétant dont les pièces se réarrangeaient avec une logique sombre. Le plus dur dans tout cela, ce n'était pas la douleur physique ni même les risques médicaux évoqués. C'était cette lucidité nouvelle, presque cruelle, qui l'obligeait à regarder sa fragilité en face. On peut affronter un public de milliers de personnes, mais il y a des vérités qu'aucune scène ne permet de fuir. La maternité tardive était devenue pour elle un miroir sans filtre. Elle y voyait ses forces, mais aussi ses failles, ses sacrifices, son besoin d'exister autrement que dans les attentes des autres. Ses proches la trouvaient forte. Elle ne savait plus vraiment. Et pourtant, malgré cette peur qui la serrait chaque jour un peu plus, elle avançait. Elle se levait, elle chantait encore, elle apprenait à écouter un corps qui murmurait l'urgence. Elle tentait de calmer un esprit qui imaginait trop. Derrière ses gestes, elle portait ce vertige silencieux, celui de savoir que chaque choix pouvait la rapprocher ou l'éloigner de ceux qu'elle aimait. Et c'est dans cette tension permanente
que s'est dessinée la suite de son histoire, bien avant que le cri de son enfant ne vienne déchirer le silence de l'hôpital. Mais ce que personne ne voyait vraiment, c'est que cette grossesse avait réveillé chez Amel une lutte beaucoup plus ancienne, un combat intérieur qu'elle avait soigneusement dissimulé derrière les projecteurs. Depuis des années, elle avançait comme un funambule, équilibrant son rôle de femme, d'artiste et de mère, sans jamais admettre que cette corde devenait chaque jour plus fragile. La célébrité lui avait offert la reconnaissance, mais elle lui avait volé l'insouciance, transformant chaque geste en performance, chaque silence en interprétation, chaque faiblesse en sujet de débat public. On scrutait son corps, on commentait ses choix, on jugeait ses maternités comme si elles devaient justifier la moindre respiration. Et dans ce vacarme constant d'opinion, elle avait appris à se taire, à sourire, à absorber des coups invisibles. Pourtant, à l'approche de ce 4e enfant, les masques avaient recommencé à se fissurer. La nuit, quand la maison plongeait enfin dans un calme trompeur, Amel restait éveillée, incapable d'échapper aux pensées qui tournaient comme une roue sans fin. Elle revoyait les étapes de sa carrière, les sacrifices consentis, les blessures tues, les morceaux d'elle-même laissés dans les coulisses. Elle se demandait « Qui suis-je encore quand la musique s'arrête ? Suis-je seulement cette voix que les gens applaudissent ? Ou une femme qui a le droit de trembler, de douter, de poser le fardeau ?» Ces questions, elle ne les avait jamais laissées Bokosne remonter aussi haut. Mais la vie, cette fois, ne lui laissait plus le choix. Même les instants de bonheur devenaient teintés d'appréhension. Un mouvement du bébé la rassurait un instant, puis la plongeait dans une nouvelle inquiétude dès qu'il s'arrêtait. Son cœur battait trop vite, puis trop fort, comme si son propre corps hésitait entre la peur et le courage. Les médecins lui parlaient de prudence, de repos, d'examens supplémentaires, et chaque recommandation résonnait comme un rappel de sa vulnérabilité. Pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, une présence la retenait au bord du gouffre. Cet homme, silencieux mais solide, celui qui partageait sa vie loin des caméras. Il ne cherchait pas à être un héros, Il n'essayait pas de dissiper ses angoisses avec des phrases creuses. Il était simplement là, immobile quand elle vacillait, patient quand elle se perdait, éveillé quand elle n'arrivait plus à dormir. Et cette place qu'il occupait, discrète mais essentielle, devenait le seul endroit où elle pouvait déposer un peu de son poids. Les nuits les plus difficiles, il restait assis près d'elle sans parler, offrant une présence qui valait mieux que tous les mots. Parfois, elle se demandait s'il comprenait réellement ce qu'elle traversait, mais au fond, ce n'était pas la compréhension qu'elle cherchait. C'était la permission de lâcher prise, juste quelques minutes, avant de redevenir forte pour le monde. Cette grossesse n'était plus seulement un événement familial, mais une faille qui révélait tout ce qu'elle avait tenté de maîtriser, d'enfouir, d'ignorer. Et plus les jours passèrent, plus Amel sentait que quelque chose se préparait, une vérité qu'elle ne pourrait bientôt plus éviter. Il y aurait un avant et un après cette naissance. Rien ne redeviendrait comme avant, car elle n'était déjà plus la même. Au fil des semaines, la grossesse devint une épreuve presque méthodique, une succession de rendez-vous médicaux où chaque résultat, chaque silence, chaque froncement de sourcils semblait annoncer un possible basculement. Amel avançait avec la prudence d'une funambule qui sait que le moindre faux pas peut tout faire s'effondrer. Elle avait toujours pensé connaître son corps, mais celui-ci lui échappait désormais, ralentissait, résistait, envoyant des signaux qu'elle ne pouvait plus ignorer. Chaque matin, elle se levait avec l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années, comme si la maternité tardive l'avait brutalement projetée dans une autre dimension du temps. Ses forces se délitaient, son souffle se coupait sans prévenir, et la moindre douleur devenait une interrogation. Autour d'elle, la vie continuait, mais elle avait l'impression d'en être spectatrice plutôt qu'actrice. Les enfants jouaient, riaient, se chamaillaient dans le salon, et dans ces éclats de vie, elle percevait autant de bonheur que de peur. Leur voix la réconfortait autant qu'elle la poignardait d'une inquiétude sourde. Serait-elle encore là demain pour répondre à ces appels spontanés de « maman » ? Dans le miroir, elle voyait une femme qu'elle reconnaissait à peine, pas à cause de son apparence, mais à cause de cette fragilité nouvelle, presque palpable, qui débordait de ses gestes, de son regard, de son souffle. Ce n'était pas une faiblesse honteuse, mais une vérité qu'elle n'avait jamais affrontée.
À 40 ans, on ne peut plus se raconter les mêmes histoires que dans la vingtaine. On ne peut plus croire que le corps tiendra toujours, que la vie suivra docilement nos envies. Cette lucidité lui faisait peur, mais elle lui ouvrait aussi les yeux. Elle commença alors à revoir ses priorités, à questionner tout ce qu'elle avait construit jusque-là. Était-il encore nécessaire de courir après des objectifs qui ne la nourrissaient plus vraiment? Était-il raisonnable de sacrifier son équilibre au nom d'attentes qu'elle n'avait jamais formulées elle-même? Elle repensait aux années de tournée, aux nuits d'insomnie, aux scènes où elle se tenait droite malgré la fatigue, parce qu'il fallait être parfaite. Aujourd'hui, perfection n'avait plus aucun sens. La seule chose qui comptait, c'était la vie qu'elle portait et celle qui l'attendait à la maison. Mais même cette certitude se teinta d'ombre lorsque les médecins évoquèrent une possible complication. Les mots furent mesurés, prudents, mais Amel les entendit comme une menace silencieuse. Il y eut un soir particulier où, en quittant l'hôpital, elle sentit une faiblesse brutale l'envahir, une décharge froide parcourir sa colonne vertébrale. Pendant un bref instant, elle crut s'effondrer. L'homme qui l'accompagnait la rattrapa avant même qu'elle ne tombe. Et dans son regard, elle lut pour la première fois une peur qu'il n'avait jamais osé montrer. Ce fut à ce moment précis qu'elle comprit que cette grossesse ne mettait pas seulement sa vie en jeu, mais aussi celle de tous ceux qui l'aimaient. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'assit seule dans l'obscurité du salon et sentit une larme brûlante glisser sur sa joue. Pas une larme de faiblesse, mais une larme de vérité, celle que l'on verse quand on ne peut plus se mentir. Elle savait qu'elle entrait dans la zone la plus dangereuse, la plus décisive de cette maternité. Rien n'était garanti, rien n'était acquis. Et pourtant, elle n'avait jamais été aussi consciente du prix de la vie. Les jours suivants s'enchaînèrent dans une lenteur oppressante, comme si le temps lui-même retenait son souffle en attendant de savoir de quel côté la balance allait pencher. Amel vivait dans un état d'alerte permanent, surveillant le moindre signe, le moindre changement, chaque battement trop rapide ou trop lent de son cœur. Rien n'était anodin, tout devenait un indice. Les recommandations médicales, autrefois perçues comme de simples précautions, prenaient désormais l'allure de ligne directrice d'un parcours semé d'embûches. Elle ne pouvait plus se permettre la moindre imprudence. L'homme qui partageait sa vie s'était transformé malgré lui en gardien attentif, presque invisible, intervenant avant qu'elle ne le demande, anticipant ses besoins, surveillant ses gestes, ses déplacements, ses moments de fatigue. Sa présence n'était pas intrusive, mais elle portait la tension silencieuse de ceux qui savent que la moindre seconde peut tout changer. Il n'y avait plus de place pour la légèreté. Même les rires des enfants semblaient parfois résonner avec une intensité étrange, comme des éclats de vie trop lumineux dans un quotidien qui vacillait sur une ligne fragile. Amel essayait de préserver pour eux l'illusion d'une normalité, mais ses pensées la trahissaient. Chaque soir, avant de dormir, elle s'attardait sur leur visage, observant leurs traits encore baignés de l'innocence de l'enfance. Elle imaginait les anniversaires futurs, les écoles à choisir, les bras tendus vers elle, et une peur sourde la transperçait, celle de ne pas être là pour les accompagner. Cette peur-là était la plus brutale, la plus tenace, celle qu'aucun médecin ne pouvait apaiser. Elle ne venait pas des risques médicaux, mais de ce lien viscéral qui unit une mère à ses enfants. Dans le même temps, son corps continuait de la surprendre. Certains jours, elle retrouvait une force presque insolente, comme si la vie en elle voulait rappeler qu'elle pouvait encore triompher. D'autres, elle peinait à monter quelques marches sans sentir une vague de fatigue lui couper les jambes. Ce contraste incessant la déstabilisait, la poussant à osciller entre espoir et appréhension. Son esprit, lui, devenait un terrain de bataille où s'affrontaient deux forces opposées. La volonté de croire que tout irait bien et la lucidité implacable qui lui rappelait que rien n'était assuré. Une nuit particulièrement lourde, où le sommeil refusait encore de venir, elle sentit le bébé bouger avec une vigueur inattendue. Ce mouvement, d'abord anodin, déclencha en elle une émotion brutale, un mélange de soulagement et de peur. Elle posa une main tremblante sur son ventre et murmura un mot qu'elle n'avait jamais prononcé ainsi. « Tiens bon ». À cet instant, elle comprit qu'elle n'était plus seulement en train de vivre une grossesse difficile, mais une véritable épreuve initiatique où chaque sensation devenait une leçon, chaque peur un révélateur,
chaque instant une victoire modeste mais essentielle. Les rendez-vous médicaux s'intensifièrent. Les examens se succédaient, toujours plus précis, toujours plus réguliers. Les médecins restèrent prudents, mesurant leurs phrases avec la même délicatesse que l'on réserve à ceux qui oscillent entre deux issues possibles. Ils n'annonçaient en mode rien de fatal, mais ils n'écartèrent plus totalement certaines complications. Amel les écoutait avec une attention presque douloureuse, cherchant dans leurs gestes une certitude qu'ils ne lui donnaient pas. À sa sortie d'un de ces rendez-vous, une pluie fine s'abattit sur la ville, dessinant des éclats liquides sur le pare-brise de la voiture. Ce décor banal prit pour elle une dimension presque cinématographique, comme si la vie lui envoyait un signal. « Avance, même si tu ne vois pas encore la route. » Ce jour-là, elle comprit que sa peur ne la paralyserait plus. Elle marcherait malgré elle, malgré tout, pour le bébé qu'elle portait, pour ses 3 autres enfants, pour elle-même enfin. Cette décision silencieuse devint le moteur invisible de ses gestes, de son souffle, de sa résistance. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, elle entrait déjà dans la dernière ligne droite de cette grossesse où tout allait se jouer. À mesure que les semaines avançaient, la tension devint presque palpable, comme une présence invisible qui suivait Amel à chaque pas, dans chaque pièce de la maison, jusque dans les battements irréguliers de son cœur. La fin de la grossesse approchait, et avec elle une intensité nouvelle, une sensation que quelque chose se préparait dans l'ombre, quelque chose qu'elle ne pouvait ni nommer, ni fuir. Les médecins redoublaient de vigilance, les rendez-vous se rapprochaient, et chaque examen venait ajouter une couche supplémentaire d'incertitude. Les mots comme « surveillance accrue »,« risque potentiel » ou « intervention nécessaire » résonnèrent dans son esprit bien après qu'elle ait quitté le cabinet. Pourtant, elle continuait de se tenir droite, d'avancer, de sourire parfois, même si ce sourire n'atteignait plus toujours ses yeux. À la maison, l'atmosphère oscillait entre normalité et prudence. Les enfants, sans comprendre vraiment, percevaient que quelque chose avait changé. Ils étaient plus doux, plus observateurs, comme si l'intuition enfantine leur soufflait que leur mère avait besoin de délicatesse. Le soir, lorsqu'elle peinait à trouver une position confortable, l'homme qui partageait sa vie restait près d'elle, attentif au moindre tressaillement, prêt à réagir à la moindre alerte. Leur communication dépassait les mots. Un regard suffisait, un souffle, un geste timide de la main. Mais derrière cette solidarité silencieuse, il y avait aussi un poids immense, celui de l'attente. Une attente qui durcissait les nuits, étirait les heures, transformait chaque seconde en possible basculement. Amel le sentait dans la façon dont il la regardait, comme s'il tentait de retenir le temps lui-même pour l'empêcher de s'effondrer. Une nuit, pourtant, fut différente. Elle se réveilla avec une sensation étrange, un mélange d'oppression et de lucidité fulgurante. Son ventre était lourd, plus lourd que d'habitude, comme si le poids de la vie et celui du risque se confondaient enfin en un même centre de gravité. Elle resta immobile, écoutant le silence autour d'elle, un silence coupé seulement par le souffle régulier de l'homme endormi à ses côtés. Pour la première fois, elle sentit une peur ancienne se transformer en quelque chose d'autre. Non pas une panique brute, mais une détermination presque farouche. Elle comprit que le moment approchait, qu'elle allait devoir traverser cette ligne qu'elle redoutait depuis des mois, et qu'il n'y aurait plus de retour possible. Le lendemain, son médecin confirma ce que son corps avait déjà pressenti. Le terme se compliquait, il fallait envisager une surveillance continue, peut-être même une intervention anticipée. Les mots tombèrent comme une sentence douce mais implacable. Amel sentit son cœur se resserrer, mais étonnamment, elle ne vacilla pas. Elle inspira profondément, posa une main sur son ventre et hocha la tête. C'était comme si toute sa vie, tous ses combats, toutes ses fragilités l'avaient préparée à cet instant précis. En quittant l'hôpital, elle sentit l'air frais caresser son visage, un air chargé d'une gravité nouvelle. Le ciel était couvert, d'une teinte grise presque métallique. Et pourtant, elle trouva dans cette couleur froide une forme d'apaisement. Comme si le monde lui disait « Tu n'es pas seule, marche ». En rentrant chez elle, elle observa longuement les pièces familières, les jouets éparpillés, les dessins accrochés sur le frigo, les petites traces de doigts sur les vitres. Chaque détail prenait soudain une valeur immense,
comme si le quotidien devenait un trésor fragile. Cette vision la bouleversa. Elle comprit alors que ce qu'elle redoutait le plus n'était pas la douleur, ni même le risque. Ce qu'elle redoutait, c'était l'idée de quitter tout cela, ce chaos d'amour et de bruit qui constituait le cœur de sa vie. Ce soir-là, lorsqu'elle embrassa ses enfants avant de les coucher, elle les serra un peu plus fort, un peu plus longtemps, comme pour graver leur chaleur dans sa mémoire. Ils ne posèrent pas de questions. Ils entourèrent simplement son cou de leurs petits bras, comme si leur instinct savait qu'elle avait besoin d'une armure. Et dans cet instant suspendu, sans éclat ni musique, Amel sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus seulement en train de craindre la suite. Elle était en train de l'accepter. Non pas comme une fatalité, mais comme une étape inévitable vers laquelle elle devait marcher, portée par l'espoir, la peur et cet amour féroce qu'elle ressentait pour ses enfants. Elle avait traversé des mois d'angoisse, de doute, de fragilité, mais désormais, une force nouvelle la poussait. La fin approchait, et avec elle le moment où tout se jouerait. Elle se leva, posa une main sur son ventre une dernière fois ce soir-là, et murmura dans l'ombre « Je suis prête ». Même si au fond personne n'est jamais vraiment prêt à affronter la vie lorsqu'elle décide de frôler la frontière de la perte. Le jour décisif arriva sans prévenir avec cette brutalité silencieuse que la vie réserve au moment où tout bascule. Amel sentit dès le matin que quelque chose avait changé dans son corps. Une lourdeur inhabituelle, un tiraillement qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu lors de ses précédentes grossesses. Ce n'était pas la douleur qui l'inquiétait, mais cette intuition viscérale, presque animale, qui lui soufflait que le moment qu'elle redoutait depuis des mois approchait enfin. Les heures passèrent dans une étrange alternance de calme et de tension. À la maison, tout semblait identique en apparence, mais pour elle, chaque seconde vibrait d'une intensité nouvelle. Elle observait les gestes de ses enfants, écoutait leurs rires éclater dans les couloirs, et à chaque fois, une vague de tendresse brute, presque douloureuse, lui montait à la gorge. Elle tentait de ne rien laisser paraître, mais son regard se chargeait d'une profondeur inhabituelle, comme si elle voulait absorber le moindre détail de cette vie qu'elle chérissait plus que tout. Lorsque la douleur devint plus nette, plus régulière, elle sut qu'il était temps. L'homme qui partageait sa vie comprit sans qu'elle n'ait besoin de parler. Son expression changea, ses gestes se firent plus rapides, plus précis, mais aussi plus tremblants. Dans son regard, Amel lut une peur contenue, celle qu'il s'efforçait de masquer pour ne pas l'alarmer davantage. Ils quittèrent la maison dans un silence presque solennel, comme si ce départ marquait la frontière entre deux mondes. Le trajet jusqu'à l'hôpital parut irréel. Les rues défilaient, les feux tricolores changeaient, les passants marchaient sans se douter que, dans cette voiture, un combat invisible se jouait. Amel fixait la route sans vraiment la voir, concentrée sur son souffle, sur les battements de son cœur, sur les mouvements du bébé qui se faisaient de plus en plus présents. Chaque contraction venait s'ajouter à la pression mentale qui s'accumulait depuis des mois. À leur arrivée, les couloirs d'hôpital semblèrent plus froids, plus lumineux, presque agressifs. Les infirmières se mirent en action, méthodiques, professionnelles, mais Amel perçut sous leurs gestes rapides une tension discrète. On l'installa, on la surveilla, on posa des questions auxquelles elle répondit mécaniquement. Elle avait l'impression d'être à la fois actrice et spectatrice de ce moment, comme si son corps appartenait au protocole médical tandis que son esprit flottait quelque part entre la peur et l'acceptation. Les médecins échangèrent à voix basse, et bien qu'elle ne saisisse pas tous les mots, elle comprit que la situation nécessitait une vigilance extrême. L'homme resta à ses côtés, lui tenant la main avec une force silencieuse. Ses doigts tremblèrent légèrement, mais son regard restait fixé sur elle, un ancrage précieux au milieu du chaos contrôlé qui s'organisait autour d'eux. Amel sentit une contraction plus forte, puis une autre, plus intense encore. Sa respiration se hacha, ses muscles se crispèrent. La pièce semblait se rétrécir, comme si tout l'espace se concentrait sur cet instant où la vie et la fragilité se frôlaient dangereusement. Les machines bipèrent plus vite. Les médecins s'approchèrent. Amel, malgré la douleur, se força à rester consciente, à rester présente. Elle ne voulait pas céder à la panique. Pas maintenant. Elle pensa à ses enfants, à leur visage, à la chaleur de leurs bras autour de son cou.
Elle pensa à ce quatrième bébé qu'elle sentait lutter, lui aussi, dans cette bataille silencieuse. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé pour arriver jusqu'ici. Et au cœur même de la tourmente, une pensée unique s'imposa, claire comme une évidence. Elle n'avait pas fait tout ce chemin pour s'arrêter au bord. Elle serra la main de l'homme, inspira profondément et se prépara. Ce qui allait suivre, elle le savait, déciderait de tout. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un instant le poids de la peur, le courage silencieux et la force fragile qu'Amel a dû rassembler pour avancer malgré tout, alors prenez un moment pour lui envoyer votre soutien. Derrière les projecteurs, derrière les sourires, il y a une femme qui se bat, qui doute, qui aime avec une intensité farouche et qui affronte l'invisible avec une dignité bouleversante. Nous avons tous, un jour, connu cette sensation d'être au bord du précipice, de tenir bon pour ceux que nous aimons, de trouver en nous une force que l'on ne soupçonnait pas. Alors si vous comprenez cette lutte, si vous admirez son courage, montrez-le. Laissez un commentaire de soutien. Partagez votre propre vécu. Envoyez une pensée à toutes les mères, à toutes les femmes qui marchent dans l'ombre tout en portant la lumière. Likez cette vidéo pour que son histoire résonne plus loin. Partagez-la pour qu'elle touche d'autres cœurs. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires humaines, profondes et sincères. Votre geste, même minuscule, peut devenir une étreinte symbolique pour quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de faire vivre ces récits qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls.